Salut toi. Aujourd'hui c'est Marine qui m'a demandé par mail si je pouvais partir à la rencontre de Oumar. Oumar c'est le présentateur de l'émission Moonwalk sur France TV /. N'hésite pas à me dire quel invité tu veux voir pour les prochaines fois, en commentaire ou sur Instagram, juste là. C'est pas un vrai lien mais ce sera en description. On est parti pour 9 minutes d'interview, sans coupure, sans interruption, que du réel, c'est parti. Merci. T'as pas de réglage à faire? Pas de réglage, le compteur est lancé, c'est parti. Salut Oumar, Salut. comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Merci d'accepter cette invitation. Bah merci à toi, c'est un honneur. Est-ce qu'on peut raconter comment on s'est rencontrés? Bien sûr, bah je te laisse veux bien raconter. ta version. Ah, ma version. Tu t'en rappelles ou pas? Mais je vais grave glorifier le truc. En gros, je venais de sortir l'interview Moonwalk de Lompal. Ouais, Donc, très Moonwalk, très bonne interview. Merci beaucoup. Moonwalk, donc c'est l'émission d'interview que je présente sur France TV /. Et t'avais laissé un commentaire. Oui, Vous c'est êtes vrai. vraiment sympa, avez laissé un commentaire. C'était Oumar, tu es un bon intervieweur. Je me rappelle, avec un cœur. Avec un J'avais cœur. mis cœur. Je crois que c'est le cœur surtout, je me suis dit ok, le mec c'est un bon. J'ai vu le cœur et nous en fait on parlait déjà souvent de ta chaîne YouTube à /. Trop bien. Et du coup je me suis dit ok, J'étais c'est pas un au truc courant, de ouf. moi. Ouais, je te l'ai dit juste après. Et du coup ouais, j'étais hyper flatté et juste après je crois que je t'ai suivi sur Instagram. Tu m'as suivi Ouais. en retour et on a commencé à discuter. Grave. Voilà Et l'histoire ça de m'a- notre rencontre. Et moi ça m'a trop touché parce que tu m'as dit mec je suis trop content de ton commentaire Bah ouais. parce que tu fais partie de mes inspi sur Moonwalk et moi j'étais en mode ah ok d'accord. Bah, c'est ça. Des gens s'inspirent, c'est pas vrai. Bah je m'inspire parce que ouais c'est la même volonté de rencontrer des gens, des personnes inspirantes et de raconter leurs histoires tout simplement tu vois et je pense qu'on a un peu la même volonté tous les deux. Ouais. D'une Est-ce que certaine tu manière. peux, pour les gens qui ne te connaissent pas, Bien sûr. te présenter en 30 secondes? En 30 secondes, tu comptes ou pas? Je compte. Ok, je m'appelle Oumar Diawara, j'ai 23 ans demain, mais la vidéo sera déjà sortie. Je suis journaliste du coup, je sors d'une école de journalisme, là je viens d'avoir mon diplôme, ou en tout cas très bientôt. J'ai été en alternance et donc je suis en alternance chez France TV /. Ouais. Et j'y présente les interviews Moonwalk qui sont des interviews qui durent entre 15 et 25 minutes, des interviews de personnalités inspirantes dans l'objectif de donner une source d'inspiration aux 18-30 ans. J'en mets. 30 secondes? J'en mets, j'ai pas calculé. je Ah t'avoue, merde. moi, ce qui m'intéresse, c'est que t'as vraiment la vision d'une jeune journaliste qui arrive sur YouTube. Comment c'est perçu ça? Est-ce qu'il y a un truc un peu élitiste de se dire ah c'est un mec de YouTube, il arrive sur, c'est un mec pardon du journalisme, et il arrive sur YouTube? De la part de qui? Des Des autres journalistes? Ouais. Je pense que, après j'y connais pas grand chose, mais je pense que dans ce métier on commence vraiment à se rendre compte que YouTube est un super outil en fait Ouais. pour les journalistes parce que c'est une énorme communauté, beaucoup de gens peuvent voir et on commence à réaliser qu'il est possible de faire du journalisme sur YouTube et de faire des super formats en fait. Donc c'est tout nouveau, mais c'est vrai que pour les médias plus traditionnels comme la télé, la radio, etc., on se dit toujours que le web, on sait pas trop où ça mène, etc. Ouais. Mais je pense que ouais, faire du journalisme sur YouTube, c'est de plus en plus bien vu en fait. Parce que ça touche un autre public qui est les plus jeunes en fait. Qui regardent de moins en moins la télé, qui écoutent de moins en moins la radio, etc. Ouais. Pour toi, c'est quoi une interview réussie? Qu'est-ce que tu vas chercher dans tes interviews? Une interview réussie. Une interview réussie pour moi, c'est une interview vraie en fait, où la personne va vraiment se confier, où elle va se sentir à l'aise avec moi. D'accord. C'est vraiment ce que j'essaie de faire, de mettre en confiance l'interviewé, donc la personne avec qui je parle, et que je la sente sincère, qu'elle ait plus l'impression en fait d'être dans une interview classique, mais vraiment dans une discussion limite entre deux potes. Ouais. Pour moi, voilà, une interview réussie, c'est pour ça que je pense souvent à celle de Panayotis par exemple, que tu as interviewé aussi, Ouais. où j'ai l'impression qu'on fait face à pas deux amis, mais en tout cas deux mecs du même âge qui discutent juste de leur vie et qui se racontent des choses avec sincérité et avec des moments plutôt touchants aussi de temps en temps, quoi. Je suis assez ému parce que tu parles de T'es l'interview ému. de Panayotis. je suis ému de ce que tu dis. Je suis ému parce que l'interview de Panayotis qui était il y a 1 an et demi, qui était une de mes premières, et c'est l'intro, elle se passe exactement là, on est à la coulée verte, et l'intro se passe exactement ici. On est en train de refaire la même C'est chose. fou, c'est fou. C'est malade ce qui se passe. 1 an et demi plus tard, on est de retour. Enfin, tu es de retour. Je suis de retour. C'est quoi l'avenir du journalisme pour toi? Waouh, l'avenir. Bam, on balance des punchlines. Ah ouais, la direct. vraie question, c'est le truc qui peut bien me mettre dans la merde. L'avenir du journalisme, je sais pas, je pense que déjà il y aura toujours le journalisme traditionnel qu'on connaît, c'est-à-dire le journalisme s'arrêtera jamais d'exister, que ce soit à la télé, à la radio et en papier en fait. Il y aura toujours des gens pour consommer ces contenus sur ces plateformes, je pense. Mais j'espère, et je pense que le journalisme va aussi se développer énormément via les réseaux sociaux. On va s'asseoir. Je fais bi du bras. On s'assoit.
Donc ouais, Ouais. je disais, je pense que en fait le journalisme va de plus en plus se développer sur les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat. Donc c'est l'un des avenirs probables du métier, je pense, le journalisme sur les réseaux sociaux. Toi, tu as envie de continuer sur les réseaux ou c'est toujours la grande question de est-ce que les jeunes s'intéressent encore à la télé ou pas? Toi, tu as encore ce truc de dire putain, quand même, avoir une émission à la télé serait cool. La télé c'est cool quand même. On va pas se mentir. la télé, Après, tu vois, moi je bosse chez France TV Slash qui est relié en fait, qui fait partie de France c'est Télévisions. bien sûr. Donc il y a un lien avec la télé en fait. Et donc je pense que en fait les jeunes regardent la télé mais juste différemment, ils la regardent plus forcément en direct. Tu vois, maintenant ils vont regarder des replays, ils la consomment de manière non linéaire, tu vois. Mais s'il y a un bon programme télévisé, après tu peux le retrouver sur YouTube. Il y a plein d'émissions de télé qui cartonnent sur YouTube en fait aujourd'hui. Je sais pas si j'ai le droit de les citer, mais donc du coup il y a forcément un avenir aussi à la télé. Peu importe en fait, peu importe le média tant qu'il y a des gens qui regardent, je pense. Toi, t'es à la télé ou pas? On est sur le bouquet free, mais T'as une télé en tout cas. moi j'ai une télé. Ouais. Chez moi, je regarde tout le temps la télé. Je regarde tout le temps la télé. Non, je regarde pas tout le temps la télé, j'ai de la merde. La télé est tout le temps allumée, mais moi je regarde très D'accord, peu ok, souvent la ouais. télé en réalité. Mais c'est toujours un média qui me semble important. C'est un média de masse. Tu vois les audiences des programmes télévisés à 20h, que ce soit les TPMP quotidiens, c'est plus d'1 million de personnes qui regardent à chaque fois, tu vois, Ouais. chacun de ces programmes. Donc si la question c'est est-ce que la télé est morte, la télé elle est pas morte du tout, ouais. tu vois. C'est parce Pas que du tout. c'est la grande question à chaque fois des gens qui disent ça y est, la télé Non. est morte, Internet est la nouvelle télé. Mais Je- on a la même chose sur les réseaux. Hein. J'ai l'impression que tous les ans on a ce truc de dire Facebook est mort ou Twitter est mort. Mais en fait, on veut tout le temps enterrer les médias en se disant ok, la télé c'est mort, comme tu dis, Facebook c'est mort, ça a été remplacé par. Mais pour moi, le web c'est juste une deuxième télé en fait, tu vois. C'est juste une nouvelle manière de consommer des contenus. Mais la télé, tu vois les audiences à la télé, ça reste gigantesque, tu vois. Donc, S'il y a des gens qui regardent et qui veulent devenir journalistes, qu'est-ce que tu leur conseilles? Est-ce que les écoles de journalisme c'est vraiment le passage obligé? c'est un passage hyper utile. Ouais. Franchement, pour pas mentir, tu vois, je pense que en fait ça donne des clés, ça donne des clés, ça donne une formation hyper importante et tu peux réussir, tu peux être journaliste sans avoir fait d'école, mais aujourd'hui c'est un métier qui est tellement précaire et il y a tellement une difficulté à s'insérer, tu vois, dans le métier de journaliste que ça donne de bonnes clés en fait d'entrer dans les écoles, ça donne un bon réseau, ça donne une bonne formation et donc tes qualités journalistiques sont que meilleures en sortant. Donc non, moi si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment préparez-vous aux écoles. Si vous êtes boursier, il y a plein de prépas ouvertes aux boursiers. Je pense à la prépa égalité des chances que j'ai faite, la chance au concours aussi. Donc voilà, vous bloquez pas sur des questions financières parce que les écoles, certaines écoles peuvent coûter cher, tu vois. Mais quand tu es boursier, tu peux aussi y accéder avec des prépas gratuites. Si tu fais l'alternance, l'entreprise te paye l'école. Ouais. Donc ça, c'est aussi une bonne chose et il y a beaucoup d'écoles qui proposent cette manière-là de fonctionner. Donc vous bloquez pas sur des questions financières, mais en tout cas, je pense vraiment que si tu veux être journaliste aujourd'hui, c'est pas le meilleur chemin, mais c'est une bonne chose de faire une école, vraiment. Il reste moins d'une minute. Je sais Il que t'es reste pas à moins l'aise d'une avec minute. les face cam. Ah, Je vais te laisser la fais qu'à caméra. la fin de Moonwalk, je fais des C'est face vrai. cam pour dire au revoir aux gens. Ça, c'est vrai. Je te laisse la caméra et je te laisse Tu m'avais dire pas prévenu. et je te laisse dire genre 3 qualités qu'il faut pour être un bon journaliste. Mais je sais pas, est-ce que moi-même je suis un bon journaliste, j'en sais rien. Mais selon moi, en tout cas moi, pour être un bon journaliste, j'essaye d'être le plus bienveillant possible. J'ai envie de faire du journalisme bienveillant. Je suis en train de regarder l'objectif. Du journalisme bienveillant, être rigoureux dans son travail. Je pense vraiment qu'il c'est un métier où il faut bosser, il faut charbonner, il ne faut pas avoir peur des heures supplémentaires. Et la troisième qualité, je dirais l'écoute. Écouter, parce que c'est un métier où toi tu fais qu'écouter aussi, tu vois. C'est beaucoup d'écoute pour mieux comprendre la personne à qui on a affaire et pour raconter au mieux son histoire. Oh, Voilà. c'est beau. J'ai grave essayé de faire une chute Putain. fraîche. C'était très réussi. C'était bien, merci On beaucoup. voit qu'il y a du métier. Si vous voulez suivre Oumar, je vous mets dans la description tous les liens pour regarder Moonwalk, pour regarder ton Même mon Instagram. Instagram.
On connaît. Bien Je vu. mets Instagram. Merci beaucoup Oumar d'avoir Merci accepté. à toi. Tu fais partie des intervieweurs qui ont vraiment les mêmes inspi à la Mouloud Achour, etc. On n'en a pas parlé, mais c'est Mouloud. le problème du format de 9 minutes, évidemment, on peut pas tout dire. Mais on a Ce serait vraiment cool que tu interviewes Mouloud. Ah bah Mouloud, si tu passes par là. Franchement, Mouloud, c'est le roi. Franchement, Hein. franchement c'est ok. Merci. Si vous voulez voir une autre interview d'Oumar, voilà, dites-moi, on peut se faire un format beaucoup plus long. Grave. Ce serait très cool, je pense qu'on a plein de choses à se dire. Dites-moi quels prochains invités vous voulez voir sur le 9 minutes avec. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!